Salut à tous, aujourd'hui Lia Despace va nous présenter son métier de peintre et ses aspirations. Bonjour et bienvenue sur Westrack. Bonjour. Vous vous êtes récemment reconverti pour faire de la peinture votre métier. Vous faites aussi des autres techniques comme du body painting, un peu de photos et même de la peinture à la flamme. Et vous êtes aussi présente sur des shops au Havre. Oui, tout à fait. Oui, j'essaie différentes techniques pour tester des nouvelles choses et puis faire évoluer en fait mon travail artistique. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous reconvertir ? Alors, c'est pas vraiment une reconversion pour moi, c'est plus l'aboutissement d'un projet que j'avais en tête depuis longtemps, depuis que j'étais ado à peu près. Donc après, on sait bien que pour se lancer, il faut un minimum de maturité, d'expérience, aussi de financièrement, un peu d'argent de côté. Donc c'est pour ça que ça a mis un petit moment. Et puis en même temps, c'était aussi très très gratifiant, on va dire, de pouvoir travailler dans la vente, par exemple. Juste avant de me lancer, j'étais donc au magasin Plein Ciel au Havre et l'expérience en vente m'a permis d'apprendre à parler, à communiquer avec les personnes, à parler aussi que ce soit pour vendre un produit ou une peinture. Au final, c'est un peu la même chose, c'est de donner envie aux personnes. Donc au final, toute cette expérience-là me sert maintenant. Et est-ce que c'est difficile de passer avec des collègues, un endroit à chez soi, toute seule, face à ses créations ? Oui, il y a un temps d'adaptation, hein, bien sûr. C'est vrai que moi, en plus, j'avais la chance d'avoir une bonne équipe. Après, on sait bien que dans n'importe quelle situation, il y a des points positifs et négatifs. Après, l'avantage que j'ai, là, un peu moins avec la période qu'on traverse là maintenant, mais c'est aussi le fait de pouvoir aménager mon emploi du temps comme je le veux, de pouvoir avoir du monde si j'en ai envie, quand j'en ai envie. Là, après, il y a des activités, par exemple, comme le graphe que je fais là depuis quelques temps, où on se retrouve avec pas mal de personnes, où c'est une activité avec beaucoup de monde. Donc voilà, on compense et puis on vit les choses différemment. Et quelles sont vos techniques préférées en ce moment ? J'utilise le plus, c'est l'aquarelle, qui est une technique en fait assez rapide. Il y a un temps de séchage assez court, donc ça me permet de pouvoir travailler rapidement et de pouvoir exprimer plus facilement ce que j'ai en tête. Après, il y a la peinture à l'huile que je fais moins, mais que je vais reprendre là un petit peu, qui est une technique à contrario vraiment très lente, mais qui permet aussi de faire mûrir l'idée pendant qu'on fait le tableau. Et puis, on va dire que la technique là qui me plaît le plus en ce moment, c'est vraiment le graffiti. Alors c'est une technique que je maîtrise encore très peu, hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, c'est une technique qui me plaît énormément. Et le graffiti, justement, vous avez un peu pu l'expérimenter à The Rider Shop, qui est une boutique près de l'esplanade de roller, de skate et tout ça. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de sortir de votre studio et de devenir une artiste qui va dans les lieux, qui rencontre le public ? Alors déjà, j'avais pu travailler un petit peu, parce qu'on a l'impression que je sors d'une grotte, mais non, j'avais pu quand même travailler un peu avec, j'avais fait déjà des fresques avec les enfants, donc là c'était différent, moi j'étais vraiment là pour les aider, et c'était eux qui dessinaient, moi j'étais là pour rattraper ou les aider sur des éléments un peu difficiles. Là c'est vrai que la fresque, pour le coup, on l'a fait ensemble avec Alex, qui est un graffeur aussi, et avec Néphase aussi, on a fait la fresque vraiment tous les trois. Donc là pour le coup, c'était vraiment la première fois que le modèle que j'avais dessiné, j'allais le faire toute seule, j'allais pas le faire avec des enfants. C'était un super projet. J'ai travaillé surtout avec de la peinture qui va sur le mur en fait, qui est adaptée pour le mur. J'ai pas travaillé à la bombe comme c'est souvent ça avec le graffiti, c'est quand même généralement c'est la bombe acrylique. Moi j'avais fait avec la méthode que je maîtrisais entre guillemets. Et suite à ça, le fait d'avoir pu un peu voir les gars travailler à la bombe, ça m'a vraiment donné envie de me lancer là-dedans. Donc voilà, c'était une première étape. C'est vrai que, non, évidemment, vous sortez pas d'une grotte, mais c'est assez rare. Souvent, les artistes, on les imagine dans leur monde, dans leur bulle, dans leur studio. Et donc, de vous voir aussi présente dans les lieux, mais aussi sur les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut étonner. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Oui, mais moi, c'est ce que je veux faire, parce que c'est vrai que c'est un métier assez solitaire, hein, comme on vient d'en parler, le fait de pas avoir de collègues, tout ça. Et moi, c'est vrai que autant j'aime beaucoup la solitude, elle est nécessaire dans ce métier-là, pour pouvoir se poser et mûrir certains projets, certaines idées, mais à contrario, j'aime beaucoup aussi aller vers les autres, faire des rencontres, qu'il y ait des échanges. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important. Et donc, des projets comme ça, s'il pouvait y avoir de plus en plus, ce serait vraiment super. Votre univers est magique, avec des inspirations surtout de Harry Potter, mais Star Wars aussi et Marvel. Qu'est-ce qui vous inspire vraiment votre art ? Oui, c'est surtout le domaine cinématographique, je pense. J'ai toujours été vraiment attirée par tout ce qui était film, montage vidéo, tout ça. C'est vrai que j'essaye aussi de faire évoluer mes stories, tout ça, ma communication visuelle là-dessus. Et puis oui, pour tout ce qui est personnage, évidemment, ça c'est vraiment mon inspiration. Après, c'est vrai que là, pour les prochains projets, le but c'est aussi de créer mon propre univers inspiré de en fait un mélange de tous ces univers-là. Et oui,
c'est notre génération, quoi, les années 80-90. On est très attachés à ces univers d'Harry Potter, Disney également. Donc voilà, ça se retrouve aussi dans mon travail. Et vous êtes aussi très présente, vous faites des lives. Donc par exemple, en ce moment, c'est le thème de l'astrologie, c'est ça ? Alors justement, oui, c'est le prochain thème, c'est l'astrologie. C'est quelque chose qui est très tendance entre guillemets. On s'intéresse beaucoup. Alors moi, c'est une culture qui m'intéresse énormément, et donc le prochain thème c'est ça. Et je viens juste de sortir des thèmes des années 80. Donc c'est vrai que les feeds sur Instagram, les thèmes, ça me permet de me plonger vraiment dans un univers ça dure à peu près 1 mois, et de proposer des choses différentes, et en même temps que ce soit un minimum structuré, on va dire, dans mon travail. Et vous faites des lives pour aussi présenter des techniques comme la technique avec la flamme. Comment ça marche ? Alors donc oui, le live, ça permet de en effet présenter ces techniques-là. La peinture à la flamme, en fait, c'est tout simplement le fait de brûler le papier d'une certaine manière pour pouvoir en fait utiliser la partie brûlée, donc soit en enlevant entre guillemets la cendre qu'il y a dessus, donc pour faire des blancs, ou alors de brûler le papier et le laisser comme ça, tel quel, pour avoir des couleurs un peu sépia, marron, voilà, donc de s'amuser avec ça, tout simplement. Est-ce que vous voulez faire plus tard, évidemment, mais peut-être des ateliers découvertes, parce que c'est très intéressant, c'est des techniques qu'on ne connaît pas toujours. Est-ce que ça vous plairait comme un projet, par exemple, de rencontrer le public encore plus ? Alors oui, en fait, avant, j'ai donné des cours pour enfants, adultes et les ados aussi pendant 3-4 ans. Ce serait plus, peut-être pas en forme de cours, mais en effet, des ateliers, ça peut être sympa. De toute façon, ce qui est vraiment agréable, c'est de pouvoir partager ce qu'on sait. Il y en a d'autres aussi dans les élèves qui peuvent nous apprendre des choses. Donc oui, au contraire, c'est vraiment d'ouvrir un peu tout cet univers-là au public. C'est vraiment super. Vous êtes vraiment très ouverte justement au public. C'est rare quand même, je trouve, pour une artiste de vouloir s'ouvrir autant. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est assez solitaire, donc c'est vraiment une bonne initiative, je pense. Oui, j'espère. Et puis c'est bien suivi sur Facebook. Les lives, vous en faites régulièrement ? En fait, ça dépend des périodes, de ce qui est possible, parce que mine de rien, ça demande un minimum d'organisation. Mais oui, j'essaye d'en faire régulièrement. Là, je pense que je vais reprendre peut-être dans 1 ou 2 mois. Ça dépend aussi quand j'ai quelque chose à raconter, entre guillemets. Là, c'est vrai qu'il y avait des nouvelles techniques, comme la peinture à la flamme dont on a parlé, la technique au café, etc. Là, j'attends de peaufiner certaines techniques pour pouvoir les montrer après. Et est-ce que vous avez d'autres projets prochainement ? Alors là, le gros projet qui me prend du temps, c'est le travail sur mon site internet qui sera disponible bientôt. Voilà, ça c'est vraiment le projet qui prend du temps. Et sinon, d'essayer de refaire un peu de peinture à l'huile, des grandes toiles, découvrir des nouvelles techniques, pourquoi pas en relief, pourquoi pas avec de la résine aussi, d'essayer encore de faire évoluer les choses. Merci pour votre présence aujourd'hui sur Westrack. Donc on peut vous retrouver, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux très présente. Et puis aussi, on a parlé du Rider Shop, mais il y a aussi à Expresso Patronum, vous rendez souvent. Oui, tout à fait. J'avais exposé là-bas, oui, c'était un super café. J'avais pu faire une démonstration en direct avec les personnes qui venaient au café. Alors on vous retrouve donc soit en virtuel, soit en réel pour découvrir des nouvelles techniques. Voilà, c'est ça, en virtuel, donc sur Instagram, c'est l'IA des pas tout simplement, avec le tiret du 8, et sur la page Facebook, donc l'IA des pas, pareil. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.